Albert El-Harrar, vous êtes président de cette communauté. J'ai l'impression qu'il faut mettre un bandeau à l'entrée de cette fête. Matovu Ohalecha Yaakov. Écoutez, c'est en un mot, c'est l'unité. On se retrouve tous les participants ont besoin de se retrouver. On sent de l'émotion, on sent de la joie. Tout est confondu. Et pour moi, c'est le plus grand bonheur de voir toute la communauté francilienne avec les rabbins présents, les élus présents. Même les rabbins sont souriants. Oui, tout le monde a le sourire aujourd'hui, à l'image de ce feu qui se dégage dans les grandes iloulotes en Israël, dans les lieux de pèlerinage. Mais vraiment, c'est le bonheur. Rafi, c'est vraiment le bonheur. On se pose toujours la question le matin quand on se réveille, est-ce ça sera réussi? Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il y aura du soleil? Vous avez la réponse? Le soleil, oui. Dieu nous a écoutés, le soleil est là, le monde est là, les gens sont là pour la fête. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous êtes toujours sur le pont. Depuis des années pour cette fête, vous êtes toujours le soutien, la cheville ouvrière pour organiser, comme disait le président El-Harrar, c'est que sans votre aide, qui est incontournable, jamais une fête comme ça n'aurait lieu. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette fête de l'Agma Omer sur un site qui est remarquable, puis c'est un grand espace qui permet à la communauté juive de développer ses activités culturelles, de loisirs. Et cette année, il faut dire que cette manifestation revêt une dimension un peu particulière, puisqu'il s'agit pour nous, c'est-à-dire la municipalité de Créteil, de témoigner toute notre solidarité à la communauté compte tenu de la situation et notamment de la flambée des actes antisémites, et de dire à tous nos concitoyens, la communauté juive de notre ville, c'est une communauté dynamique qui développe des activités qui correspondent aux aspirations des Juifs, mais également d'autres citoyens, cristoliens ou même d'autres villes du département. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens dans cette fête. Tout à fait. Ce qui correspond d'ailleurs un peu à ce que nous essayons de construire à Créteil, c'est-à-dire un vivre ensemble qui nous rassemble, qui nous permette de vivre pas seulement à côté les uns des autres, mais tous ensemble et partager des projets, des émotions et vivre ensemble des événements comme celui-là. Alors vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le maire, que Créteil, à part cette journée, se développe sur le plan culturel, sur le plan universitaire. Et depuis 1 an, il y a un centre culturel universitaire qui a ouvert ses portes à Créteil, en lien avec le rectorat, en lien avec le soutien de la municipalité. Quelle est l'impression, quelle est la réflexion d'un maire quand il voit se développer dans sa ville une université juive du Val-de-Marne et la culture juive? La culture, d'une manière générale, est un élément important de la vie sociale d'une ville et dans les perspectives de l'émancipation de chacune et de chacun. Et toute création d'une structure, qu'elle soit institut, université ou autre chose, qui promeut justement des événements culturels ne peut être, pour ce qui nous concerne, que soutenu. Alors Laurent Catalan, quel message souhaiteriez-vous, cette journée va prendre fin, quel message souhaiteriez-vous adresser aux Juifs de votre ville? Leur dire que quel que soit le contexte, nous sommes à leur côté, que nous sommes là pour protéger notre communauté. Quand on protège notre communauté, c'est une part intégrante de nous-mêmes que nous protégeons, car la communauté fait partie intégrante de notre ville. Et quand nous protégeons la communauté ou que nous la soutenons, c'est aussi vrai pour les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs républicaines. Alors Laurent Catalan, vous êtes le premier magistrat de cette ville. Quand vous voyez cette pluralité des contenus, la pluralité des publics et la pluralité des intervenants, est-ce que cette pluralité-là ce mélange, est-ce que ça apporte un plus, ça enrichit la ville? Il est évident que ces apports de cultures différentes sont autant d'atouts pour notre ville sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social. On a écouté tout à l'heure votre discours sur le podium, un discours remarquable.
courageux, audacieux. Et c'est tellement rare d'écouter les hommes politiques parler avec authenticité et courage. On a été très émus. Ce que vous dites, c'est-à-dire que, et vous avez, en tant que chrétien libanais, et Marmite, vous avez rappelé le sort aussi des chrétiens. Nous partageons cette inquiétude. Vous pouvez nous dire comment vous vivez et quelle réflexion vous inspire cette fête de la communauté juive. Est-ce que c'est la meilleure réponse au fanatisme ? D'abord, je veux saluer mes amis qui sont là. Je pense notamment à Elie Korchia, avec qui j'ai des liens extrêmement anciens et qui est un homme remarquable, un avocat remarquable, mais aussi un militant de la cause juive, le président du consistoire, absolument remarquable. Salut aussi tous ceux qui sont présents. J'ai à nos côtés aussi le conseiller régional Thierry Ebrecht et ceux qui sont autour de lui. Alors, oui, pourquoi c'est important ? C'est de montrer que les Juifs n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des attentats, ils n'ont pas peur des menaces, ils n'ont pas peur de la haine que LFI passe son temps à instiller dans le cœur des Français, de la haine que aujourd'hui se distille, j'allais dire de manière honteuse dans nos universités, dans nos grandes écoles. C'est la meilleure réponse qui soit à cette haine qui est déversée. Ce message de paix, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un message que nous, chrétiens, nous connaissons, et je suis vraiment très heureux d'être là, et je veux être très clair. Avec Valérie Pécresse, jamais nous ne permettrons qu'en Île-de-France, un seul juif ait peur. Nous finançons des organisations, je pense à l'UEJF, à l'ICRA et à d'autres. Nous finançons des organisations pour accompagner en justice les personnes victimes de haine anti-juive. Ils sont financés pour les accompagner, pour avoir des avocats et pour être à leur côté parce que c'est important. Le mobile juif n'est pas toujours reconnu. Et Valérie Pécresse a pris la décision de ne plus financer à Sciences Po, de suspendre les financements. Tant qu'il y aura une ambiguïté sur l'antisémitisme, tant qu'un seul étudiant juif aura peur d'aller à Sciences Po, tant que les mots de haine contre les Juifs, contre un pays, Israël, continueront à se propager, nous ne financerons pas. Valérie Pécresse a décidé de ne pas financer Sciences Po, et qui nous a critiqué toute notre opposition régionale, y compris, et j'étais très déçu pour cela, des socialistes. Je m'attendais à ce que les socialistes se démarquent des LFI. Eh bien non. À la région, c'est la même façon de penser. J'ajoute que Valérie Pécresse aujourd'hui est particulièrement menacée parce qu'elle a financé les victimes du 7 octobre. Elle a effectivement fait voter des subventions pour les victimes du 7 octobre à travers des associations en Israël, et elle a fait de la même chose pour les populations civiles à Gaza. Il y a eu une campagne d'LFI avec un affichage montrant Valérie en disant qu'elle finançait Tsahal, l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'il y a une campagne qui aboutit aujourd'hui à des menaces qui sont absolument intolérables. Alors on cédera pas. Injuste. Et pas simplement injuste, c'est absolument intolérable. C'est une élue de la République, elle est républicaine, elle est présidente de région, et sur ces questions-là, jamais on ne cède un pouce de terrain. J'ajoute que je suis intervenu aussi aujourd'hui en ma qualité de président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Et là, je veux dire un mot personnel. Les Juifs ont été éradiqués de l'Orient. Est-ce qu'on peut dire que l'Orient va mieux ? Est-ce qu'on peut dire que tous ces pays où les Juifs ont joué un rôle extrêmement important, est-ce qu'on peut dire que ces pays-là se développent ? Est-ce qu'on peut dire que maintenant que les Juifs ne sont plus là, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, la prochaine étape, c'est les chrétiens ? Ils sont en train d'éradiquer toute présence des chrétiens sur les terres de naissance du christianisme. Et cette question des chrétiens est essentielle parce que lorsqu'il y a des islamistes aujourd'hui, il y a un thermomètre. C'est les agressions contre les chrétiens et contre les femmes. Et nous devons nous battre pour faire en sorte que les chrétiens restent sur leur terre. Et j'ajoute que j'ai déposé des plaintes devant la Cour pénale internationale contre Daesh. Et on me dit aujourd'hui, et on compare aujourd'hui la situation à Gaza avec un crime contre l'humanité. C'est ce que dit un procureur. Mais ce procureur, est-ce que vous savez qu'il est connu pour être antisémite ?
Est-ce que vous savez... Et l'avocat de Kadhafi. Oui, au-delà d'être avocat de Kadhafi, tout le monde sait, dans le monde arabe, qu'il est antisémite, qu'il déteste, qu'il hait les juifs, et qu'il a voulu se faire les juifs. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ? Je suis allé en Israël. Je suis allé en Israël parce que j'entendais les gens qui racontaient tout et n'importe quoi. J'ai voulu par moi-même rencontrer dans les kibbutz, et dans les kibbutz et dans les lieux où les réfugiés étaient là, les témoins directs et indirects de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est effroyable. C'est ce que Daesh a fait aux Yézidis, pire que pour les chrétiens. C'est de la barbarie, de la sauvagerie à des bêtes féroces qui se sont exprimées ce jour-là. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça n'est pas simplement un acte de terrorisme, c'est un crime contre l'humanité, je pèse mes mots, c'est un crime contre l'humanité. Et qu'Israël se défende, et qu'Israël essaie d'éradiquer le Hamas, oui, comme nous avons éradiqué Daesh. Nous avons éradiqué Daesh, il faut éradiquer le Hamas. Et quand la coalition a éradiqué Daesh, moi j'étais à quelques kilomètres du front de Daesh. J'ai vu les populations musulmanes qui me disaient voilà, on nous a bombardés, on a eu des morts, des populations civiles. Le problème, c'est que Daesh avait pris des boucliers humains en otage les musulmans et les chrétiens, et la coalition bombardait, et ça faisait des victimes civiles. Eh bien, c'est la même chose à Gaza. À Gaza, qui est responsable des morts ? D'abord ceux qui ont commis ce crime contre l'humanité, le Hamas, et ceux qui se servent des populations civiles aujourd'hui comme boucliers humains. C'est le Hamas. Faut pas inverser les choses. Et je vais dire un dernier mot. Moi, j'ai été très choqué par des déclarations d'indépendance, de reconnaissance de la Palestine. Moi, je veux dire une chose. On se trompe en faisant ça. Ceux qui le font mettent une pièce dans la machine. Parce qu'en fait, ils réagissent et ils reconnaissent et ils veulent reconnaître la Palestine. D'ailleurs, quelle Palestine ? Est-ce que c'est celle du Hamas ? Ils veulent reconnaître la Palestine alors même que ça vient du 7 octobre. Ça veut dire qu'il suffit de tuer des gens pour qu'on reconnaisse et on ouvre un débat politique. Ça vient à contresens. Deuxièmement, une déclaration d'indépendance, de création et de la reconnaissance de la Palestine ne peut pas se faire comme ça en claquant les doigts. Il faut aujourd'hui retirer l'UNRWA du circuit, retirer le milliard d'euros, que la communauté internationale assume ses responsabilités. Alors, merci de ce témoignage émouvant et bonne journée en tout cas à partir du parc de la Brèche, et merci d'avoir été notre invité. Et à très bientôt. Merci à vous. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, bonjour. Bonjour Rafi, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes baladé tout à l'heure avec les personnalités politiques, médiatiques, rabbiniques dans tout le parc de la Brèche, et vous êtes un habitué depuis quelques années traditionnel de cette fête. Mais c'est toujours quelque chose de renouvelé, Monsieur le Président. Oui, c'est une année particulière où le fait de se retrouver en communauté est encore plus important. Le fait de pouvoir faire une fête, même si la fête ne peut pas être complète aujourd'hui, et c'est peut-être le plus important des messages de l'Akba Omer, hein, c'est qu'on arrête un deuil, mais en fait un deuil parce qu'il y a l'espoir de la continuité de la transmission juive qui s'est faite par Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc cette fête, je voudrais le dire, je suis très heureux du travail que fait Albert Elahar. C'est la communauté de Créteil, d'une des communautés pilotes du Consistoire de Paris en Île-de-France, une communauté qui agit beaucoup. Je suis souvent à Créteil, et chaque année on a ce très grand rassemblement qui se retrouve en général le dimanche qui suit l'Akba Omer. Mais cette année c'est le dimanche de l'Akba Omer, donc ce qui veut dire qu'en même temps qu'il y a cette manifestation, je voudrais saluer toutes les manifestations communautaires qui ont lieu dans quasiment toutes nos communautés, et je crois que ça donne encore plus de force à cette mobilisation qui était nécessaire de la fête de l'Akba Omer. Tout à l'heure sur le podium, Monsieur le Président Joël Mergui, vous avez souligné le courage de cette communauté, l'unité de cette communauté. Vous rappelez qu'il ne faut pas avoir peur. Oui, je l'ai rappelé depuis le 7 octobre. Je n'ai pas envie qu'on cède à l'inquiétude. On a un antisémitisme qui grandit, on a des ennemis d'Israël qui malheureusement fleurissent partout, mais à côté, on a aussi des amis d'Israël. On a aussi des amis de la communauté juive. On les entend peut-être pas suffisamment, mais quand on les entend, ça nous fait du bien. Et il faut les encourager. Il ne faut pas donner l'impression que tout est perdu. Et aujourd'hui, de voir
tant d'enfants, tant de jeunes, tant de familles qui sont là dans ce parc, même s'il est sous haute sécurité, ça veut dire qu'on a eu un message constant depuis le 7 octobre, la vie juive continue. C'est le message du consistoire de Paris. Nous avons tout fait pour que nos synagogues continuent à accueillir autant de monde, voire plus de monde, parce qu'il y a eu un réveil d'identité, je le répète à chaque fois. Il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu plus loin du judaïsme, qui se sont dit, mais maintenant c'est le moment d'être là. Il y a des personnes qui étaient un peu plus loin d'Israël, qui sont allées en Israël. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas Israël, qui ont découvert Israël pendant cette période de guerre. Alors Joël Merdi, depuis ce funeste 7 octobre, quand vous voyez ce parc plein de grands-parents, de parents, d'enfants, de tantes, toute cette ambiance chaleureuse qui se déroule sous nos yeux, est-ce que c'est ça la meilleure réponse au fanatisme aujourd'hui ? Bien entendu, c'est la meilleure réponse, c'est que nous on continue, on connaît notre histoire. On sait qu'on a eu des défis à travers notre histoire, qu'on a eu des ennemis, on a eu malheureusement le drame de la Shoah. Et les rescapés de la Shoah ont reconstruit leur vie familiale, ils ont reconstruit l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, notre message, c'est toujours de continuer. C'est ce que fait Israël. Israël est en train de poursuivre, malheureusement, parce qu'on n'en a pas le choix, cette guerre pour détruire le Hamas. Mais en même temps, en Israël, la vie continue. Avec beaucoup de réserves. Par exemple, aujourd'hui, Méron, qui est le lieu où traditionnellement l'Akba Omer s'est fait, et malheureusement on a en mémoire aussi, il y a quelques années, ce qui s'est passé à Méron. Mais aujourd'hui, à Méron, personne ne peut aller à cause de la guerre. Donc on va continuer notre vie, on va continuer. Là aujourd'hui, ce qu'on voit, cette mobilisation, ces flux qui arrivent ici, ces flux, genre, j'ai des messages de quasiment toutes les communautés, les barbecues, les soirées ce soir sont quasi pleines. Ça vous rend fier comme président du consistoire ? Oui, je suis fier du judaïsme français, je suis fier de nos communautés, je suis fier de nos présidents, de nos rabbins, de nos administrateurs et de toutes les communautés qui travaillent et qui s'agitent pour accueillir le maximum de monde. On doit poursuivre avec quand même, faisons la fête, mais avec un peu moins de fête que d'habitude. On peut pas passer sous silence ce qui est en train de se passer. On peut pas ne pas avoir en tête le nombre très important de militaires qui sont aujourd'hui en train de défendre la terre d'Israël, qui risquent leur vie tous les jours et malheureusement qui tombent parfois. On peut pas ne pas penser à tous ces otages, aux familles de ces otages dont on a entendu et on entend inlassablement les témoignages. Je crois qu'on est dans un moment où à la fois notre solidarité, notre soutien avec Israël est essentiel. J'avais avec moi la semaine dernière, pour un Shabbat complet, le maire de Jérusalem à Paris, qui nous raconte comment il essaye de maintenir une ville dans laquelle effectivement le vivre ensemble est essentiel, parce qu'il y a un tiers de la population qui est arabe, et il essaye de maintenir cette ville. Donc je crois que Israël se bat pour sa survie, elle se bat pour la survie du peuple juif, elle se bat pour la conscience de l'humanité et de la fraternité dans l'humanité et pour la réussite des démocraties. Et donc, si on doit se battre contre ce que la Cour pénale internationale fait, contre ce que certaines universités, contre la France insoumise et contre tous ceux qui nous combattent, on doit se battre, bien entendu, pour argumenter, pour continuer à argumenter, à donner la légitimité à Israël de continuer, mais nous, de continuer à mener notre vie juive et de continuer à nous impliquer, à militer et à soutenir nos structures communautaires. Merci pour ce message, Joël Merdi, en direct du parc de la Brèche. Et merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Valérie, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Alors, on vous connaît, votre visage apparaît très souvent sur I24 pour des émissions d'histoire. Et vous êtes là aujourd'hui dans le parc de la Brèche. Quel est votre sentiment? Quelle est votre réflexion quand vous voyez tant de joie, tant de chaleur avec toutes ces familles? Mais écoutez, ça fait vraiment plaisir de voir une telle solidarité ici en France et de voir que justement les Juifs de diaspora ont un rôle fondamental à jouer dans la survie de l'État d'Israël. Alors pendant que vous parliez tous sur le podium et qu'on évoquait justement l'histoire de l'Akba Omer, Israël a été attaqué par une salve de roquettes dans tout le pays. On a reçu des raids d'alerte, comme on appelle là-bas. Ce matin. Oui, c'était au moment où vous avez tous pris la parole. Toutes nos familles étaient dans les miclates, dans ces chambres fortes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Juifs, on doit rester debout, avoir la tête haute et surtout ne pas flancher. Alors ne pas flancher face à toutes ces critiques qu'on entend à l'international, face à ces critiques européennes et surtout garder la tête haute et savoir que
profondément, au fond de notre cœur, c'est nous qui avons été attaqués, c'est nous qui avons répondu, qu'aujourd'hui Israël est dans une solitude terrible et que tout ce qu'on peut donner comme bonheur, comme mot de solidarité, c'est reçu de manière incroyable là-bas parce que ils en ont vraiment besoin. Alors, moi, j'habitais 12 ans en Israël, j'ai voyagé partout, je suis rentrée dans les territoires. C'est vrai que ça sentait pas bon tout ça. Aujourd'hui, je suis pas très étonnée qu'on en arrive à ce qu'on voit, mais un tel niveau de boucherie, un tel niveau je peux même pas qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y aura un avant et il y aura un après 7 octobre, aussi bien dans l'histoire d'Israël que dans le cœur des Israéliens et dans le cœur des Juifs du monde. Donc aujourd'hui, c'est pas le moment de lâcher. Et ce genre justement d'événement qu'a organisé Albert El Harar, ça nous donne de la chaleur, tout cet amour. On peut que le recevoir et se dire qu'on est tous unis, parce que c'est ça en fait la force du peuple juif, c'est cette unité et cette union. Et cette union, elle est forte aujourd'hui. On en a besoin. Alors, et les Israéliens en ont besoin. Élie Korchia, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir et de vous accueillir dans ce beau parc ensoleillé, sous ce flot de soleil, où vous avez remarqué, Élie Korchia, tout ce monde-là, les grands-parents, les parents, les familles, avec la restauration, les barbecues, les châteaux gonflables. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que responsable de la communauté, ce sentiment de fête? Je disais tout à l'heure, Rafi, dans la prise de parole que j'ai pu faire, que on a besoin en ce moment de se sentir réunis. On voit qu'il y a une demande. Quand j'ai visité depuis ce matin ce bel endroit, cette fête champêtre de Lag BaOmer, je me suis rendu compte, comme je me rends compte au quotidien en ce moment quand je vais dans des cérémonies en région parisienne ou en province, du besoin qu'ont les gens de se sentir ensemble. Je dis bien ensemble parce que depuis ces derniers mois, et notamment depuis le 7 octobre, nous vivons dans un climat particulièrement anxiogène. Et quand il y a des moments de rassemblement, des moments festifs comme aujourd'hui, où des familles se retrouvent toutes ensemble, eh bien, ça donne une unité dont nous avons besoin. Et je suis très heureux de participer à cette journée. C'était un moment que je ne voulais pas rater, alors qu'il y a beaucoup d'événements dans cette journée du 26 mai aujourd'hui. Mais c'était un événement que je ne voulais pas rater, justement pour montrer l'unité des Juifs et aussi avec des personnalités non juives qui sont venues, des élus, des responsables associatifs et politiques. Et c'était aussi important de les sentir avec nous et de nous dire nous sommes ensemble, vous et nous, dans cette période Mais Monsieur difficile. le Président, sachez que le public est très sensible quand il voit ses dirigeants être présents, unis sur un podium et donner un message d'espérance, comme dit le grand rabbin de France. Mais au-delà, depuis ce funeste 7 octobre, est-ce que c'est ça la meilleure réponse au fanatisme et à nos ennemis? Oui, c'est une des réponses. Ce n'est pas la seule, c'est une des réponses et elle est importante. C'est de montrer que nous prenons toujours la vie, nous prenons l'espoir, nous prenons la volonté d'être ensemble les uns avec les autres. J'étais heureux de voir tout à l'heure l'amitié judéo-musulmane avec le rabbin Sarfati, avec ces jeunes à la fois juifs et musulmans qui étions ensemble. Tout à l'heure, je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux. On a besoin d'avoir ces responsables, ces maires, ces responsables. Je pense à Patrick Karam que vous entendrez tout à l'heure, le vice-président de la région d'Île-de-France, qui auprès de Valérie Pécresse mène une action extraordinaire de terrain et pas seulement aujourd'hui. C'est quelqu'un qui nous accompagne dans les projets et qui défend les valeurs que nous avons pour la République, contre toute forme d'exclusion. Et ça, c'est important d'avoir des responsables. Et moi, je suis heureux, dans toute la France, de pouvoir compter sur des responsables qui sont auprès de nous et qui nous montrent que non seulement nous avons encore toute notre place, mais nous avons notre rôle à jouer en France. Et je reviens d'Israël. Rafi, vous savez que j'étais la semaine dernière avec une délégation du KKL et des journalistes en Israël, de la frontière nord à la frontière avec Gaza dans le sud. Et je peux vous dire que j'ai été très touché quand les Israéliens m'ont dit pendant toutes ces journées « Merci pour ce que vous faites ». Ce que vous, avec un V majuscule, ce que vous, les Français juifs, faites aujourd'hui comme acte de solidarité avec Israël depuis près de 8 mois. Cette union est très forte là aussi, parce que je parlais de l'union des Français juifs, mais c'est aussi important de dire que depuis le 7 octobre, on a compris que c'est le peuple juif dans son ensemble
qui est menacé et qui a été attaqué. Alors, et donc c'est important de mettre ces messages. Vous êtes le président aussi du consistoire central, ça veut dire consistoire de France. Vous vous baladez dans les communautés de province. Quel est le climat aujourd'hui ? C'est à peu près le même que celui que nous vivons ensemble en Ile-de-France. Je serai demain à Lyon, Rhône-Alpes, pour rencontrer des responsables de la communauté. J'étais à Strasbourg pour une conférence au Conseil de l'Europe jeudi dernier. Je serai ensuite sur la Côte d'Azur pour rencontrer les communautés dans 10 jours. Je peux vous dire, Rafi, que le climat est le même. C'est un climat à la fois anxiogène, d'inquiétude, de grande vigilance par rapport à la situation actuelle, mais aussi un côté très combatif qu'on voit avec des responsables communautaires, des hommes et des femmes qui dans leur communauté se disent on ne se laisse pas abattre, on continue à construire. Et ce qui me fait très plaisir, j'en parlais avec le Grand Rabbin de France quand nous étions ensemble il y a quelques jours encore en province ensemble, ce sont les projets. On continue à avoir des projets et on continue à agir. Et je vais vous donner un exemple, Rafi, un seul. J'étais la semaine dernière, comme vous le savez, vendredi dernier, pas vendredi, mais vendredi il y a 10 jours, 15 jours, à Rouen, quand la synagogue a été attaquée par un fanatique qui a mis le feu et qui a voulu s'attaquer aux policiers, qui a été abattu par les forces de l'ordre. Je suis parti pour passer la journée à Rouen. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je retournerai à Rouen vendredi prochain avec le Grand Rabbin de France. Nous serons à Rouen. Pourquoi ? Pour inaugurer le mikvé, le nouveau mikvé de la communauté de Rouen, que nous devions inaugurer depuis plusieurs semaines. Nous l'inaugurerons là pour montrer que non seulement on reconstruira l'intérieur de la synagogue encore plus beau qu'il n'était avant malheureusement cet acte criminel, mais nous allons aussi inaugurer ce mikvé pour montrer que la communauté, que ce soit à Rouen ou dans le reste de la France, continue toujours à aller de l'avant. Et ça, c'est un message que je porte. Et puisque vous faites cette émission spéciale avec Radio J et mes amis de Radio J et d'Actualité Juive, je suis très heureux et très fier que dans la continuité de ce Lag BaOmer d'aujourd'hui, dans 5 semaines, le 30 juin, nous serons tous ensemble avec vous à Troyes pour Yom Rashi 2024. Mais pas avec Alexis Lacroix. Avec Alexis Lacroix, normalement, qui devrait pouvoir être avec nous aussi. Les discussions sont en cours, les négociations sont en cours, Rafi. Mais Radio J, Actualité Juive seront partenaires de Yom Rashi, la journée du judaïsme français, qui pour sa 2e édition en 2024 à Troyes, là où a vécu Rashi il y a près de 1000 ans, eh bien, nous continuerons à faire vivre le judaïsme avec des expositions, des conférences, des activités pour les enfants, un très grand spectacle. Et c'est ça notre volonté et la mienne, comme vous le savez, de continuer à faire rayonner le judaïsme français. Monsieur le Président Elie Korsia, Alexis Lacroix et moi-même, on sera avec vous à Troyes. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne journée. Chag Sameach. Chag Sameach. Alors, le but de l'association, c'est de rappeler les liens de fraternité entre la France et le Maroc. Et je travaille vous rappelez notamment de cette semaine magnifique qui s'est déroulée l'année dernière. Et j'en suis encore voilà, c'est la raison pour laquelle je viens toujours avec grand plaisir à vos invitations. Alors quel est le message que vous voulez transmettre à toute cette population juive en tant que présidente marocaine à cette communauté? Eh bien, écoutez, un message vraiment de paix, de sérénité. Moi, c'est quelque chose que je ressens parce que pour ma petite histoire, moi, je suis issue de la diaspora marocaine et j'ai vécu ce que je vois aujourd'hui. C'est ce que j'ai vécu au Maroc. Avec mes parents, dans ma jeunesse, avec toutes les communautés et en particulier les communautés juives. Et je suis ravie donc aujourd'hui de voir ce rassemblement de toutes ces personnes, grands, petits, dans la joie, dans la convivialité. Et c'est quelque chose de fabuleux parce que réussir aussi à rassembler toutes les communautés, de toute obédience, c'est quelque chose de très beau. Monsieur le grand rabbin. Mais il faut surtout me laisser mon paquet de bonbons là. Moi je suis allé dans les stands, c'était formidable. C'est la fête, j'ai acheté des bonbons, des chouches, comme aurait dit ma grand-mère. C'est-à-dire tout ce qui sert à rien, mais que on trouve avec bonheur sur ces stands. C'est la grande fête et c'est merveilleux. Quel est le sentiment des grands rabbins de France quand tu vois toutes ces familles juives? Ashrecha Israël. Heureux sois-tu Israël, qui sait malgré tout être joyeux, faire la fête, se retrouver, au fond vivre. Mais quelle leçon pour la société. La société, dès qu'elle a une petite écharpe dans le pied, elle se met à hurler sa souffrance, sa douleur, son isolement. Nous, on peut subir tout ce qu'on subit et depuis des millénaires.
Et aujourd'hui, on subit des choses qu'on pensait avoir cantonnées dans l'histoire. Mais on les subit. Vous appelez toujours à l'espérance. Mais parce que c'est l'éthos même du peuple juif se trouve là, dans l'espérance. Et regardez cette fête avec ces gens qui sont formidables. Quand Albert El-Harar, le président remarquable de la communauté de Créteil, organise cette fête, il ne sait pas si les gens vont venir, il ne sait pas la météo qu'il y aura. Il y a des musulmans et des chrétiens. Il y a tout le monde. Et à notre table, il y avait des musulmans, il y avait l'évêque de Créteil, qu'on salue respectueusement, Monseigneur Blanchet, qui était formidable. On a mis à la table des rabbins. On a dit comme ça, on fait pas d'histoire. Et le rabbin de Créteil, il l'a accueilli avec plaisir. Mais franchement, c'est un pari sur le bonheur. Et ça marche. Alors, quelle est la réflexion d'un grand rabbin de France quand il vient traditionnellement à cette fête? Il rencontre la population juive qui ne flanche pas, comme vous dites, qui ne se plaint pas, mais qui pense. Et qui est heureuse. Est-ce que c'est la meilleure réponse à nos détracteurs, au fanatisme? Comme toujours, cher Rafi Marciano, vous avez raison. C'est la plus belle des réponses. C'est une réponse fraternelle, une réponse d'espérance, une réponse de joie. Tout ce qu'on est capable d'opposer à nos ennemis les plus virulents, c'est la joie. Ils croient nous faire peur, ils croient nous cantonner, nous renfoncer dans les réduits de l'histoire, pour nous faire revenir dans les shtetl et les ghettos et les mélas, mais pas du tout. On est dans un parc municipal avec la présence du maire, avec le soutien et l'aide des forces de police qui nous protègent. Et donc, sereinement, on dit, mais regardez, le peuple juif, c'est toujours vivre dans la joie. Oui, c'est réconfortant. Ça prouve que nous n'avons pas des valeurs théoriques que nous prônons dans les textes et des valeurs différentes dans notre vie. Il y a une sorte de cohérence entre ce que nous proclamons dans nos textes le samedi dans les synagogues et ce que nous vivons le dimanche ici même. Pourquoi le grand rabbin de France ressent le besoin d'être parmi toutes ces familles juives, pas simplement à l'Akbar el-Mer, mais dans toutes les festivités? Est-ce que c'est une réflexion qui vous est posée? Est-ce que c'est une nécessité d'être présent? Je pense qu'il faut vivre ce que tout le monde vit. Et par le passé, par exemple, j'avais mon coiffeur qui était à Sarcelles, donc j'allais à Sarcelles tous les mois. Je vais régulièrement dans toutes les communautés. Je crois que je tourne avec un rythme assez soutenu, surtout en ce moment. Les communautés, je serai très très prochainement à Rouen, comme j'étais la semaine dernière, mais là pour revoir la situation de la synagogue. Mais j'irai très prochainement passer un Shabbat à Rouen. Je crois que toutes les communautés, chaque ville a sa façon de trouver une adéquation entre ce que porte le judaïsme, ce judaïsme familial qu'on trouve aussi, mais surtout en province, qu'on trouve ici à Créteil, qu'on trouve dans des endroits où le judaïsme a éclos avec sa propre façon d'être à la fois fidèle au message judaïsme et en même temps dans son adaptation au lieu. L'osmose entre la communauté juive et la ville, par exemple, la ville dirigée par le maire, c'est quelque chose d'unique qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. La capacité du président El-Harar d'être à la fois président de la communauté et en même temps dans l'équipe municipale fait qu'il y a des rapports différents. C'est pas la même chose dans d'autres villes, mais on a toujours, moi j'ai besoin en tout cas de venir voir, partager ce que les gens vivent, parce que oui, je viens dans les fêtes, c'est vrai, mais il y a aussi des moments moins joyeux que j'ai aussi partagé avec l'ensemble des communautés. Mais c'est ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours cette espérance qui l'emporte sur tout. Vous n'êtes pas sans savoir que la communauté juive de Créteil, c'est pas simplement aujourd'hui de l'Akbar el-Mer, c'est que depuis quelques mois, elle a innové par l'ouverture d'un centre culturel universitaire du Val-de-Marne et des grandes activités se déploient. Et même aujourd'hui, la communauté juive de Créteil va ouvrir les amitiés judéo-chrétiennes du Val-de-Marne. Oui, c'est relancé, parce qu'en fait ça existait déjà, ça avait périclité, et ça va être relancé. Mais le centre universitaire, c'est quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, j'étais touché que le président El-Harar ait donné à un centre d'études de la ville le nom de mon maître, le grand Rabbin Chouchna, et le grand Rabbin Emmanuel Chouchna, qui avait à la fois cette immense culture, cet immense amour des fidèles, et cette immense connaissance de la Torah. Il avait tout cela combiné dans une joie de vivre qui n'avait d'égal que la profondeur de ses connaissances. Et c'est aussi une façon pour moi de dire, voilà, on peut marquer l'histoire d'une ville, d'une communauté, peut-être l'histoire du judaïsme français comme il l'a fait, mais la seule façon de le faire, c'est de porter la joie, porter l'espérance et d'étudier et de transmettre ses études. C'est ce que vous allez faire, je crois, dans le centre universitaire. Le grand rabbin de France peut transmettre un message aujourd'hui à tous nos juifs de France.
Quel est le message? Ivdou et Hachem Besimcha. Servez l'Éternel dans la joie. Quoi que vous fassiez, faites-le dans la joie. C'est le symbole de l'Akba Omer, où au cœur de la nuit, cette épidémie de morts, 24 000 morts parmi les élèves de Rabbi Akiba, et à un moment, ça s'arrête et il y a l'espérance qui affleure déjà. Comme le dit les textes, Dieu et Magdim Refoua Lamaka, il donne déjà la réparation avant la plaie. Donc, ce que disait Auderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Ceux qui sauvent, c'est ce qui a toujours porté et qui a toujours trouvé le peuple juif, l'unité, la joie et la capacité à être fraternel. Voilà ce qu'on peut vivre ici. Il suffit de venir dès maintenant. Quand vous voyez tant de juifs, tant d'hommes, de femmes, d'enfants, c'est pas simplement Matovo, Alecha Yaakov, c'est au-delà. Bien évidemment, c'est au-delà. L'unité du peuple juif est à la base de la constitution de notre peuple. Vous savez que dans la Haggadah, on dit Vehi she'amda, la'avoteinu ve'lanu. Voilà ce qui a protégé nos ancêtres et nous-mêmes. Il y a beaucoup d'explications sur ce Vehi. L'une des explications, c'est notre unité. Lorsque les Juifs sont unis, ils sont invincibles. Et on voit que le renforcement de l'unité du peuple juif est la base de sa force. Alors nous en avons ici une illustration aujourd'hui et nous sommes fiers de pouvoir avoir à Créteil. Vous êtes le co-organisateur de cette journée de l'Akba Omer. Juste une question un peu personnelle. Qu'est-ce que le rabbi de Lubavitch aurait dit s'il avait vu toute cette fête-là? Je suis sûr que le rabbi aurait été satisfait. À New York, chaque fois que l'Akba Omer était un dimanche, il y avait une grande parade qui était organisée. On a des images, on voit le visage du rabbi, sa satisfaction, son plaisir de voir Et vous à Créteil, vous êtes fiers de cette communauté? Bien sûr, nous sommes particulièrement fiers. Je pense que nous sommes partie intégrante de la communauté ici à Créteil. On connaît la place et le rôle dynamique du mouvement Lubavitch à Créteil, mais est-ce qu'il faut continuer ce type de collaboration, de développement, d'études? Écoutez, je pense que la base de notre action ici à Créteil est basée sur l'unité de la communauté et nous avons bien évidemment l'intention de maintenir cette unité. Un message pour les Juifs de Créteil? Un message, une mitzvah, une bougie du Shabbat qu'une jeune fille allume, une paire de tefilines en plus qu'on met. C'est un peu plus de paix et d'unité dans le monde. Père Ollard, très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes un prêtre chrétien qui se balade dans une fête totalement juive. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez tant de juifs fêter, célébrer dans un moment un peu difficile? Ça m'inspire que ils ont osé venir, donc c'est très important. Ça veut dire que la peur n'a pas pris le dessus, d'une part, et d'autre part que c'est une fête qui devait être fêté, donc ils sont là, c'est festif, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des anciens, des enfants, il y a des jeux, mais il y a aussi des choses très sérieuses comme Radio J et bien d'autres stands, et c'est très bien ainsi. C'est une belle ambiance, avec une sono qui est bien forte. Alors en tant que prêtre chrétien, quand vous voyez ce que va s'ouvrir à la rentrée les amitiés judéo-chrétiennes, est-ce que ce dialogue vous semble incontournable, important pour nos communautés? Alors pour moi, pas que pour moi, parce que l'Église catholique est engagée dans ce dialogue depuis le Concile. Donc le Concile, bien sûr, quand vous êtes avec des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ça leur dit pas grand-chose, parce que c'est les années 60, ils étaient pas nés. Et donc ils ne savent pas ce que ce concile a pu représenter comme mise à jour, comme on dit dans l'Église catholique, mais surtout comme dépassement de cette culture ancienne, du mépris, donc qui n'a plus lieu d'être. Et grâce à qui? Grâce à des pionniers juifs et chrétiens qui ont accepté de se parler. Alors, Père Stéphane Ollard, une question. Il y a un malaise dans la communauté au regard des critiques de la presse, de certains politiques à l'égard des Juifs, pas simplement d'Israël, mais des Juifs. Comment vous interprétez cette haine à l'égard des Juifs aujourd'hui? Alors pour moi, elle est totalement incompréhensible à titre personnel, parce que d'abord j'ai plein d'amis juifs de longue date, et aussi parce que j'avais l'impression, mais c'est pour ça qu'il faut se méfier,
que cette culture du mépris était dépassée. Or, c'est une hydre, et on le sait bien, le principe des hydres, c'est que ça a de multiples têtes, donc même quand on a l'impression qu'on a tout éradiqué, il y en a toujours une qui finit par revenir, mais c'est dramatique. Et donc, les gens de bonne volonté, eh bien, il faut qu'ils continuent. J'étais en train de parler de ça avec l'adjointe de la bâtonnière tout à l'heure. Il faut qu'ils continuent à dialoguer, à échanger, à avoir des projets comme celui qu'on a de remonter la JCF dans le Val-de-Marne. Rabbi Shimon Bar Yochai,